Nous sommes toujours dans le livre de 2 Samuel. Au 10e chapitre, du premier verset au 10e verset, et nous lirons, nous allons sauter, nous allons lire le 18e et le 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Victoire de David sur les Ammonites. Après cela, le roi des Ammonites mourut et son fils Amoun devint roi à sa place. David se dit, je vais montrer de la bonté envers Amoun, le fils de Nachash, tout comme son père en a montré envers moi. Et il envoyait ses serviteurs le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les chefs des Ammonites dirent à leur maître Amoun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père et David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville, pour l'explorer et la détruire, qu'il envoie ses serviteurs vers toi? Alors Amoun arrêta les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu. Quant aux Syriens, ils n'osèrent plus se porter au secours des Ammonites, parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons notre thème de cette année qui s'intitule de gloire en gloire. Et nous avons la ferme conviction que ce que Dieu dit s'accomplit nécessairement. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel que soit le temps que cela prend, mais ça finit par s'accomplir. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, cela arrivera. Acclamons le Seigneur. Et donc, nous sommes en train de nous préparer à la gloire. Et pendant tout ce temps, le Seigneur, par son esprit, est en train de nous enseigner sur le comportement que nous devons avoir lorsque nous serons dans la gloire. Alléluia. Parce que lorsque on est enivré de lait, lorsqu'on est dans l'ivresse de lait, lorsque vous êtes arrivé à la gloire et que vous êtes ivre de cette gloire, vous pouvez faire des dégâts impossibles. Des dégâts qui peuvent même vous amener à la mort. Alléluia. C'est ainsi que Dieu est en train de nous préparer. Il est en train de nous armer pour que le jour où nous serons dans la gloire,
sachions comment nous en tenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un croit qu'il arrivera à la gloire. Quelqu'un croit qu'il vivra sa gloire. Si c'est toi, tu acclames le Seigneur. Notre sous-thème de ce matin, c'est dans la gloire, ton manque de sagesse t'amènera à la ruine. Dans la gloire, ton manque de sagesse t'amènera à la ruine. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour nous, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Disent les Écritures saintes. Et donc, si tu veux être sage, si tu veux être un homme équilibré, marche dans la crainte de l'Éternel. Plus tu demeures dans la crainte de l'Éternel, plus tu auras de la sagesse et tu sauras t'en tirer de pièges de l'ennemi. Quelqu'un dit Amen. On est ensemble. On peut évoluer. Dans le passage que nous venons de lire, nous allons tirer quelques conseils qui nous aideront demain lorsque nous serons dans la gloire, de bien vivre, de nous maintenir dans cette gloire et de vivre dans la paix. De ne pas nous retrouver en bas. Parce que le Seigneur nous aura élevés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, pour Dieu, le bienfait n'est jamais oublié. À chaque fois que tu fais du bien, le Seigneur note dans le livre de souvenirs. Et la Bible nous dit, il n'est jamais redevable de quelqu'un. À chaque fois que tu fais du bien, le Seigneur s'arrange pour te récompenser. Pendant que David était dans la tribulation, pendant que David était dans la souffrance, pendant qu'il était en train de s'enfuir ça et là, parce que Saoul voulait le tuer, David a connu des gens qui lui ont fait du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a connu des gens qui lui ont fait du bien, notamment le roi des Ammonites à cette époque-là. Les Ammonites, c'est ce peuple qui est né de l'union entre Lot et sa deuxième fille. Alléluia. Ben, cet enfant qui est né de Lot, de l'union entre Lot et sa deuxième fille, s'appelait Ben Amin. Et c'est de cette union que les Ammonites sont venus. Alléluia. Gloire à Jésus. Les grands frères, ce sont les Moabites. Vous connaissez l'histoire de Lot, ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Mais seulement vous savez que Lot avait été enivré par ses deux filles. Et ces filles ont décidé de coucher avec leur père pour avoir de la descendance. Et le premier enfant qui est né de la première fille de Lot, c'était Louis Moab.
La descendance de Moab, c'est ce que nous appelons les Moabites. L'enfant qui est né de la deuxième fille de l'autre, c'est Ben Amim. Et la descendance de cet enfant, c'est les Ammonites dont nous parlons ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors le père de Hanoun, qui a succédé à son père comme roi des Ammonites, avait fait du bien à David. Et Dieu a touché le cœur de David pour se souvenir du bien que ce roi-là avait fait. Et lorsqu'il est décédé, David a dit, je dois faire du bien au fils qui est actuellement le roi des Ammonites parce que leur père était bien avec moi. De la même manière que David a fait du bien à Mephibosheth, parce qu'il s'est souvenu de son alliance avec Jonathan, c'est de la même manière que David voudrait faire du bien à ce roi. Ainsi, il décida d'envoyer des messagers auprès du roi des Ammonites pour le consoler parce que son père venait de décéder. Il a amené des présents pour aller rendre visite au roi, le consoler. Malheureusement, le roi, influencé par ses conseillers, va maltraiter ses messagers. Les conseillers du roi des Ammonites vont dire à leur roi, ne pense pas que c'est pour venir te consoler que ces messagers sont arrivés, mais c'est pour explorer le royaume afin que demain ils nous fassent la guerre et que nous leur soyons assujettis. Qui dit Amen? Je voudrais ouvrir une parenthèse à ce niveau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, lorsqu'une personne est élevée en dignité, lorsqu'une personne est dans la gloire, cette personne est approchée par tout le monde. Les gens s'approcheront de vous. Même ceux que vous n'avez pas connus, qu'ils soient de vos familles ou pas, ils chercheront à s'approcher de vous. Ils chercheront à vous dire, moi je suis le fils de votre oncle qui était mort en 2002 pendant que tu n'étais même pas encore né. Ils vont chercher à ce que tu sois de sa famille pour tirer les gains. Et rassurez-vous que dans cette gloire-là, c'est tout le monde qui cherchera à vous fréquenter. Et vous aurez beaucoup de conseillers autour de vous. Alléluia. Alléluia. Parce que si vous décidez par exemple de vous verser dans le commerce, vous décidez de faire le transport par exemple, vous aurez besoin de conseillers parce que vous avez beaucoup de tracts, beaucoup de remorques. Vous aurez besoin à chercher des gens qui ont une expérience dans ce domaine-là pour que vos affaires prospèrent. Un chef qui arrive à la tête d'un pays comme le chef de l'État,
Il ne saura jamais gérer le pays seul. Il a besoin de conseillers autour de lui pour que le peuple se retrouve dans ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Et le chef, pour qu'il réussisse, il a besoin de conseillers autour de lui. Le pasteur que je suis, j'ai des responsables autour de moi qui, avant de prendre une décision, je les consulte. Ils peuvent constater une chose dans l'église. Ils viendront me voir pour dire, pasteur, ici, nous pensons qu'il faut faire ceci, cela. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais que de maintenant, tu fasses une prière. Tu fasses une prière. Si pas tous les jours, mais à chaque instant. Que le jour où Dieu t'amène dans la gloire, qu'il te donne de bons conseillers. Alléluia. Il faut prier pour ça. Que Dieu te mette de gens bons autour de toi, qui te donnent de conseillers qui marchent selon l'esprit du Seigneur. Parce que si tu te retrouves avec des conseillers qui n'ont pas la sagesse divine, par le conseil de te conseiller, tu risques de te retrouver dans la ruine. Qui dit Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, notez aujourd'hui que le jour où je suis dans la gloire, que le Seigneur me fasse entourer de bons conseillers. Très important. Très important. Très important. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Mais lorsqu'on te donne un conseil, tu dois être en mesure de l'examiner. Est-ce que le conseil est bon, oui ou non? Est-ce que ce conseil c'est pour ton bien ou c'est pour ton mal? Malheureusement, notre frère le roi ici a écouté les conseils des gens qui n'avaient pas la sagesse. Pendant que David avait de bonnes intentions, les conseillers lui ont fait croire que c'était de mauvaises intentions. Et le roi a penché du côté du mauvais conseil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va raser la barbe de ses conseillers. Il va couper leurs habits jusqu'à exposer les cuisses de ses Alléluia. Gloire à Jésus. À l'époque en Israël, la barbe représentait la maturité. Et donc on ne coupait pas la barbe parce que c'était un signe de maturité. Et lorsqu'on vous coupe la barbe, on vous expose à l'opprobre. Et également à l'époque, ils mettaient des habits longs, des habits qui couvraient tout le corps. Et le fait de couper les habits, exposés jusqu'aux cuisses, on les exposait à la honte. Qui dit Amen. Gloire à Jésus. Qui dit Amen. Jésus est vivant. Qui dit Amen. Gloire à Seigneur. Et ce traitement dans le passé, c'est un traitement qui était réservé aux prisonniers de guerre. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ouvre une parenthèse. Alléluia. Pour nous les chrétiens, nous devons couvrir nos corps. Nous devons bien nous habiller. Les jupes courtes ne sont pas pour nous les chrétiens. Les pantalons qui exposent les derrière ne sont pas pour nous les chrétiens. Ça c'est pour des prisonniers de guerre. C'est des prisonniers de Satan. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie le Seigneur ce matin. Toi qui as toujours été exposé à mettre de courtes jupes, à mettre de pantalons, jusqu'à descendre jusqu'au... Alléluia.
jusqu'à exposer les parties intimes du corps. Je te forme aujourd'hui que tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Et ma prière, que tu sortes de cette prison. Sors de cette prison. S'il y a moyen de voir les tailleurs, pour que les tailleurs t'aident à descendre la jupe, t'aident à arranger le pantalon, il faut le faire. Que tu sortes de la prison. Je t'informe ce matin que tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Sors de cette prison. Et c'est la prière que je fais. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et David fut informé du traitement de ces messagers. Il dit non, vous ne pouvez pas rentrer à Jérusalem comme ça. Restez à Jéricho. C'était pratiquement la frontière entre chez les Ammonites et en Israël. Restez à Jéricho jusqu'à ce que la barbe repousse. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Ce qui est curieux, c'est que après avoir infligé pareil sort au messager de David, le roi des Ammonites se décide de pouvoir ranger ses troupes. Il range ses troupes. Non seulement il range ses troupes, mais il fait appel à des mercenaires. Il appelle des mercenaires, des Syriens et d'autres peuples pour venir combattre Israël. Alléluia. Alléluia. Mais David que tu viens d'offenser n'a rien fait. Il n'a pas encore réagi. Mais toi tu te ranges déjà en bataille. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc tu es conscient que tu viens de mal agir. Tu es conscient que le mal que tu as fait peut se retourner contre toi. Et tu prends des dispositions pour aller combattre la personne que tu as offensée. Voilà jusqu'où le manque de sagesse signifie, je ne sais comment qualifier cela. Quelqu'un qui manque de sagesse n'est pas différent d'un animal. Il n'est pas différent d'un animal. Retenez que pour moi, pour nous les chrétiens, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est en demeurant dans la crainte de Dieu que vous aurez la sagesse. Vous sortez de la crainte de Dieu, vous êtes un insensé. Ce matin, je suivais Top Congo. Et j'entends du général Kilimbalimba qui dit nous venons d'arrêter un groupe de femmes. Elles dansent dans des bars toutes nues. En contrepartie, on leur donne 15 000 francs congolais. Voilà jusqu'où le manque de sagesse nous amène. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Premier conseil, lorsque vous serez dans la gloire, faites-vous entourer de bons conseils. Deuxième conseil, l'homme n'est pas parfait. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Il peut arriver que dans la gloire,
nous puissions commettre des erreurs. Et certainement les erreurs ne manqueront pas. Parce que notre nature est imparfaite. Mais lorsque vous aurez commis des erreurs, faites appel à l'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Faites appel à l'humilité. Parce que dans le contexte qui est le nôtre, si ce roi était sage, après avoir constaté l'erreur qu'il a commise, il aurait peut-être appelé son collègue, son homologue, le roi David, négocier avec lui, demander pardon, lui dire: mon roi, mon père, papa, je mal agi. Je réalise que j'ai mal agi. Je réalise que j'ai été mal conseillé. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Au lieu d'agir ainsi, c'est l'orgueil. Vous savez, si vous n'avez pas la sagesse, dans la gloire, les avoirs, l'opulence amène les gens à l'orgueil. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va vous amener à l'orgueil. Vous risquerez de voir tout le monde comme des gens qui n'existent pas. Vous risquerez de voir tout le monde comme des gens qui ne sont pas de personnes. Vous risquerez, si vous êtes un homme, d'avoir plusieurs femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et chaque femme avec son rôle à jouer. Peut-être que vous aurez une femme qui aura seulement comme rôle transporter la radio. Pendant que tu te promènes dans le village, pendant que tu te promènes dans le quartier, c'est la femme qui porte la radio. Toi, tu es en train d'écouter les informations, tu es en train d'écouter la musique, mais c'est ta femme qui porte la radio. Pourquoi? Parce que la femme ne vaut rien. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton argent. Acclamons le Seigneur. Si vous n'êtes pas bien enseigné, la gloire vous amènera à l'orgueil. La gloire vous amènera à des folies. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Lui, c'est le roi. Il vient de raser les gens. Il dit: malgré ce que je fais, je vais me ranger. J'ai des troupes, j'ai des cavaliers, j'ai des chars. Malgré ce que je fais, moi je ne vais pas m'humilier. Je ne vais pas lui demander pardon, mais je vais l'écraser par mon armée qui est forte. Je te dis, frère, je te dis, ma soeur, et agir de la sorte, c'est de la folie. Agir de la sorte, c'est de l'orgueil. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Je t'encourage à demeurer dans l'orgueil. Je t'encourage à demeurer dans l'orgueil. Mais je t'informe que ton orgueil là, c'est pour peu de temps. C'est pour peu de temps. Tu vas te retrouver en bas. Tu vas te retrouver en bas. Les gens que tu trouves aujourd'hui, ils ne sont rien. Demain, ce sont eux qui peuvent t'aider. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Ne pensons pas que lorsque nous sommes arrivés dans la gloire, nous sommes arrivés. Non. Le même Dieu qui t'a élevé, le même Dieu peut te descendre. Alléluia.
De la même manière qu'il t'a élevé, de la même manière qu'il peut décider de te redescendre en bas. Alléluia. Et personne ne va le juger. Il restera Dieu. Même si tu l'injuries, lui reste Dieu. Soyons humbles dans la gloire. Ayons le sens lorsque nous avons offensé les autres, de leur demander pardon. Même si c'est ta sentinelle, même si c'est ton cuisinier, même si c'est ton garde du corps, même si c'est celui qui pour toi ne vaut rien, si tu l'as offensé, demande-lui pardon. Le roi va se prendre, il range son armée, il va prendre des mercenaires. Mais le roi David constate que c'est sérieux. Le roi David dit non, mais je dois me protéger. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dois me protéger aussi. David également range son armée. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisième conseil. Troisième conseil. Lorsqu'une personne vient te demander la main d'association, lorsqu'une personne vient te dire de le secourir, pose-toi la question, ou pose-lui la question, à quoi dois-je te soutenir? Pourquoi dois-je te soutenir? Je vais te soutenir pour quelle opération? Alléluia. Alléluia. Kokende kokufa na liwa oyo ezaya yoti. Kokende kokota na aventure ya mutute. Il ne faut pas s'intégrer dans une aventure que tu ne maîtrises pas. Tout le monde a battu même des chrétiens. Nous avons vu même des chrétiens. Mutwazana comportement na ye ya mabe. Quelqu'un qui a un mauvais comportement. Akeko provoquer bitumba quelque part. Il va aller provoquer des gens pour se battre. Et il vient te demander d'aller le secourir. Et toi tu pars comme un aveugle. Et souvent, ce sont des gens qui vont au secours. Et ceux qui se sont mal comportés, c'est eux qui vont mourir. N'entre pas dans une aventure dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. N'entre pas dans une entreprise dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Alléluia. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton oncle, pose-lui la question, mais oncle, pourquoi dois-je te soutenir? Si c'est pour aller tuer quelqu'un, tu vas partir parce que c'est ton oncle. Dis à l'oncle, oncle, non. Ce que tu voudrais faire là, il n'est pas bon. Oncle, je te conseille de ne pas le faire. Mais si tu t'entêtes à le faire, moi je n'irai pas avec toi. Va seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Va seul. Tu commences un bagarre. Vas-y, finis avec à la fin. Seule
la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et c'est seule cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des hommes aujourd'hui qui veulent gagner la vie par des fétiches. Des hommes qui veulent gagner la vie aujourd'hui par des chemins détournés. Mais quand ils vont interroger les gens qui leur donnent ces choses-là, il y a des conditions. On dira à cet homme, je vais te bénir, mais il faudra que ta femme accepte. Il faut que ta femme le sache. L'homme n'a pas de choix. C'est à prendre ou à laisser. Pour que l'obstacle soit brisé, il faut que ta femme donne son accord. Et l'homme est obligé d'aller en parler à son épouse. Toi, épouse, que feras-tu? Quelle sera ta réponse? Vas-tu accepter ou vas-tu refuser? Hein? Boya. Libala eza finalité à makamonion sauté. Refuse le mariage n'est pas une finalité. Finalité eza lola. La finalité c'est le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai que nous combattons le divorce. Mais le divorce qui est fait, parce que toi tu ne veux pas trahir ton Dieu, ce divorce-là est agréé de Dieu. Le divorce qui arrive, parce que tu refuses d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu n'est pas contre ces divorces. Refuse de donner accès à ton mari de continuer sa sale besogne. Si tu veux être riche, pour que moi je donne mon accord, mon accord ne viendra jamais. Ce n'est pas avec moi, par ce chemin, que toi tu vas t'enrichir. Parce que ce n'est qu'une première étape. La deuxième étape viendra. Et la deuxième étape, c'est peut-être lui demander son épouse. Sacrifie ta femme. Qu'est-ce que tu auras gagné? Qu'est-ce que tu auras gagné? Pour avoir accepté d'accompagner ton mari, parce que soi-disant tu l'aimes, cet accompagnement t'amène à la mort. Et c'est ce que les Syriens ont vécu. C'est ce que tous ces rebelles, tous ces mercenaires ont vécu. Pour avoir accepté d'aller soutenir les Ammonites dans leur sale besogne. La Bible nous dit que les Syriens sont morts. Tous ceux qui sont allés les accompagner sont morts. Je prie l'Éternel ce matin, que l'Éternel te fasse grâce, que te mène pas sur ce chemin, que te mette hors de ce chemin, pour que tu n'ailles pas mourir comme une mouche, tu n'ailles pas mourir comme un moustique, tu n'ailles pas mourir pour la cause d'une personne, parce qu'il t'aura entraîné dans sa sale besogne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans la gloire. Dans la gloire. Fais attention à la personne à qui tu vas donner ta main d'association. Moi, je suis convaincu que toi, tu vivras la gloire. Parce que la Bible dit
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous irons de gloire en gloire. Nous serons la tête et non la queue. Alléluia. Mais plusieurs personnes sont en train de rater leur gloire parce qu'ils ont manqué la sagesse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle que lorsque tu seras arrivé, voilà de quelle manière tu devras te comporter. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus. Le roi des rois maboko abongi na kembo lokumu masanzoli. Zambo azome maona kembo. Acclame bien Jésus. Betela e maboko malonga. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pense que je peux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nalongisami na koyi kosuka awa pona lelo. Qui n'est pas rassasié? Nani atondi te pour aujourd'hui? Pona lelo. Parce que demain on mangera encore. Lobi tokolia lisusu. Qui n'est pas rassasié? Nani atondi te? Tu n'es pas rassasié. Otondi te. On ajoute un verre de vin. Tobakisa eteni na vinyo. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut bien assimiler la matière. Esengeli kokotisa ko yeba malamu mate. Bien assimiler la matière. Kokotisa malamu biteya. Kotambola kangulu ngulu na vite. Faut koyeba likambo lingo sala. Il faut koyeba ba proposition bazali ko sala yo. Tangu moto alobi yaka tokende, il faut oyeba bisika nini azomema yo. Soki omoni ke bisika wana eza mabe, kolanda ye na bisika wana te. Kolanda ye te. Alléluia. Tangu ozosala likambo na yo, yeba epai na nani esengeli ozwa conseil. Conseil ya nani esengeli olanda. Balandaka conseil nyonso te. Alléluia. Quand tu seras dans la gloire, zala humble. Zala humble. Sois humble. Pardon ezalaka permanent na monoko na yo. Bolimbisi ezala na mbebo na yo. Pardon. Bolimbisi. Ceux qui n'ont offensé l'église. Ceux qui n'ont sali. Je vais me mettre du haut de la chair. Je vais demander pardon à l'église. C'est ça qui fait la grandeur. Alléluia. Je nous invite à éviter l'orgueil. Parce que l'orgueil risque de nous remettre en bas de l'échelle. Et ça risque d'être tard pour remonter l'échelle. Que Dieu bénisse sa parole.